Coucou un million, bonjour un million, donc j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes très bien. Bienvenue donc sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve bien sûr pour les horoscopes du mois de décembre. Donc cette vidéo entièrement dédiée au domaine sentimental. Donc pareil, hein, si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire. Donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein. Si vraiment il n'y a rien qui résonne, c'est que en fait c'était pas, elle ne vous concernait pas, et voilà, ces énergies n'étaient pas pour vous. Donc moi je voulais vous remercier pour vos petits retours du mois de novembre, hein. Ça me fait toujours très plaisir de vos retours, de vos petits messages, de votre fidélité également. Merci en tout cas de vous être abonné à ma chaîne. Je vous remercie également de votre fidélité. Et puis j'espère que tout le monde va bien et nous allons pouvoir démarrer ce tirage des énergies pour ce mois de décembre entièrement dédié au sentimental. Voilà. Allez, alors certains, dans le domaine sentimental, puisqu'on est vraiment dans ce domaine, on a peut-être des regrets ici. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être une période de tristesse, parce qu'il y a eu un moment de votre vie où vous êtes demandé ce que vous auriez pu faire ou ce que vous n'avez pas fait, peut-être pour retenir peut-être la personne dans votre couple, les personnes de votre vie. Il y en a personne avec lequel ou laquelle vous vous étiez engagé et que peut-être aujourd'hui il y a quelques regrets et qu'il y a quelques tristesses aussi parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez pas assez fait et que qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus, hein. Aujourd'hui on vous demande de vous lancer quand même. Et puis pour d'autres on verra que vous n'avez peut-être pas fait assez d'efforts, peut-être que voilà vous souhaiteriez peut-être essayer d'arranger certaines choses. Et puis, vous voyez, on vous dit que quand même, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Voilà, vous voyez, tout n'est pas perdu. Et vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Alors, peut-être que c'est une nouvelle rencontre aussi que vous n'osez pas aborder ou que vous vous rendez compte que cette personne, c'est perdu d'avance. Donc voilà, je vous dis, rien n'est perdu d'avance. Au contraire, essayez justement d'essayer. Hein. Si vous échouez, vous échouez. Mais en fait, on voit que vous aurez tout essayé. Hein. Voilà, donc c'est le regret, peut-être une situation perdue. Le regret des situations difficiles que vous auriez pu connaître dans votre vie sentimentale. Le regret aussi d'être resté trop longtemps célibataire. Tout simplement, aujourd'hui, on vous dit peut-être d'essayer d'aller vers la personne, essayer de rencontrer aussi une personne parce que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec cet amour, de vous sentir aimé, de nouveau aimé. Vous voyez, il y a quelque chose aussi de sorte du regret, mais un peu de tristesse quand même, hein, voilà, parce que peut-être que vous n'avez pas, osé, vous n'avez pas osé. Vous êtes pour vous, c'était peut-être perdu d'avance, mais voilà, il y a encore de temps, il y a encore temps de retourner la situation à votre avantage. Alors, n'abandonnez pas votre peur et vos appréhensions. Surtout, on vous demande de suivre votre cœur avec cette carte de pardon. Voilà, lancez-vous. Voilà, tout simplement. Abandonnez pas surtout. Hein, voilà, vous allez pouvoir remédier si c'est vraiment des difficultés que vous rencontrez dans votre couple actuellement. Peut-être lancez-vous vers une nouvelle rencontre. Essayez d'avoir des contacts par n'importe quel moyen que ce soit. Voilà, sortez un petit peu de vos appréhensions et un petit peu de votre peur et pour certains un peu de tristesse, hein, voilà, de souvenirs par rapport à des moments de votre vie et par rapport à des moments que vous avez vécu et qu'aujourd'hui on voit que vous auriez peut-être des regrets de ne pas avoir fait ça, telle ou telle chose, hein, voilà. Alors cette guidance ici, bien sûr, ça va vraiment nous diriger, qu'il va falloir peut-être pour certains de vous libérer d'un passé, vous libérer aussi de certaines émotions et un peu de tristesse et de regret. Bien sûr, il va falloir vous laisser, vous libérer de cela pour pouvoir laisser entrer en vous de nouvelles énergies d'amour, entrer dans votre vie, hein, des nouvelles énergies d'amour entrer dans votre vie. Parce que vous êtes vraiment des personnes chaleureuses, débordant d'énergie, refaites-vous confiance, refaites confiance à l'amour, en vos capacités. On voit qu'il y a quelque chose du sorte de commencement et que vous allez peut-être mettre aussi vos talents et vos capacités d'entreprendre certaines choses. Alors, certaines choses peut-être par rapport à remédier à certaines difficultés
que vous avez passé par rapport à un passé et que vous allez pouvoir également vous en éloigner et lâcher prise. Pour d'autres, on verra qu'il est aussi question de cheminement, de nouveaux débuts de relation ou simplement un commencement, cette petite étincelle, cette inspiration de vous dire, pour les célibataires, qu'il serait peut-être temps aussi d'aller à la rencontre de l'amour. Allez, on va aller chercher quelques cartes je cherche le mot, de voir un peu pour les horoscopes. Allez, au niveau sentimental pour nos lions, pour ce mois de décembre. Allez, décembre pour nos lions, s'il vous plaît. Allez, nos lions pour nous. Bon, de toute façon, même s'il y a des regrets dans votre vie, on voit que vous allez vraiment aller... vous voyez, ces nuages sont en train de se dissiper. On va de nouveau retrouver ce ciel bleu. Hein. Ce ciel bleu, c'est quand même des éclaircissements, des choses qui se concrétisent, de nouvelles rencontres, du renouveau dans sa vie sentimentale, bien sûr. Allez, on vous parle de l'âme. Hein. Et puis d'un commencement d'une belle transformation au niveau sentimental. Voilà, il y en a qui ont peut-être... alors, je remets un petit peu d'ordre dans cet oracle. Allez, si on va nous parler de l'âme, ben, c'est la lune, hein, c'est votre psyché, hein, tout simplement. Et on voit qu'il a pu y avoir quelques difficultés, quelques parts de choses qui ont été cachées. Hein. Voilà, alors on voit qu'il y a pas mal de sensibilité, pas mal d'émotivité, et puis pas mal de ressentis, hein, tout simplement. Peut-être des relations hein, qui vous ont perturbé, hein, peut-être qu'on vous a caché des choses, mais il y a une part aussi de sombre hein, dans cette lune, hein, puisqu'on voit que c'est votre mental aussi, et qu'il y a eu peut-être des problèmes liés à quelque chose qui vous a été dissimulé, ou que c'est vous qui avez dissimulé, hein, tout ça. On voit que c'est des problèmes aussi de toutes sortes d'informations qu'on n'a pas eu, on n'a pas fait. Et puis aujourd'hui, on essaye peut-être d'atteindre le but où la situation vraiment était peut-être dans une énergie étouffante. Peut-être on s'est senti dans l'insécurité. En tout cas, on voit qu'on n'a pas baissé les bras et vraiment aujourd'hui, on a peut-être une nouvelle vision de quelque chose. En tout cas, il pourrait être question de rencontres, de nouvelles liaisons le soir, hein, bien sûr. Hein. Donc peut-être une liaison secrète aussi, puisqu'on a quand même la lune. Ce sont quand même des âmes cachées. Et que certains pourraient aussi rencontrer quelqu'un, une personne en tout cas, soit une liaison secrète ou une rencontre le soir, la nuit. Voilà. Donc on voit qu'à la fin, peut-être d'une situation qui a été difficile. Hein. Alors la 2, c'est quand même des relations de choix, je pense. Hein. C'est un choix qu'on va faire. Le 2, c'est la relation de choix. C'est l'union aussi. Hein. Voilà, mais c'est des dilemmes qu'on a pu avoir, des dualités pour certains d'entre vous. Mais on voit qu'aujourd'hui, on va plutôt être dans des relations qu'on aura choisies, je pense. Hein. Voilà. On va faire la lumière sur une part d'ombre, hein, tout simplement. Et puis ici, on nous invite, avec cette carte, c'est une belle carte, puisqu'elle vous annonce quand même un nouveau commencement, dans ce domaine, évidemment. Alors même s'il y a eu la fin d'une histoire qui a été compliquée, voilà, on voit que ici, c'est les commencements. Donc c'est le temps, un nouveau jour, hein, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, on voit que quand vous êtes dans une période de grande satisfaction au niveau sentimental, alors c'est le choix que vous avez fait hein, dans votre vie et ce besoin de changement, de changer quelque chose hein, qui a fait partie de votre vie. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer pour certains, mais d'autres qui voient le jour. Donc c'est aussi reconstruire sa vie sur différentes bases, donc beaucoup plus solides. Période de stress, on aurait pu avoir aussi une période de stress. On a peut-être, c'est peut-être séparé au niveau sentimental, si vous avez bien sûr eu cette rupture. On voit que pour vous, c'est un nouveau démarrage, mais sur quelque chose de période aussi qui va être basée sur quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. Donc, c'est aussi une période de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, laissez partir tout ce qui ne va plus pour essayer de reconstruire quelque chose d'autre, mais quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà. C'est la mort, c'est la transformation, c'est la finalité. 5, c'est aussi tous les conflits qu'on aurait pu avoir, toutes ces complexités qu'on aurait pu avoir au niveau sentimental. On voit qu'on a eu période aussi
pour certains lions d'instabilité, de fin d'une histoire aussi, mais on va vraiment sur un beau changement. Il y a quelque chose qui de l'ordre de changement, de renouveau. Voilà, aujourd'hui, voilà, on va, en tout cas c'est positif au niveau sentimental pour les amis. Lion, je cherchais le mot. Allez, on va aller voir avec un petit peu le domaine, on va continuer dans ce domaine bien sûr sentimental, c'est avec bien sûr le normand, un petit peu. Bon, vous voyez, tout n'est pas perdu, hein. Vous voyez, vous avez encore le temps de vous retourner et puis peut-être retourner la situation à votre avantage. C'est vraiment si c'est un conflit que vous rencontrez actuellement dans votre vie sentimentale, peut-être parce qu'il y a eu une vie cachée, une vie double. Voilà, on pourrait dire qu'il y a aussi peut-être ce recommencement. Allez, il y a du renouveau, donc on vous parle de nouveau. Alors, ça peut être la rencontre de quelqu'un de plus jeune que vous aussi. Hein, voilà. Sinon, on peut voir qu'il peut être question de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, de nouveaux projets, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. On va être beaucoup plus aussi joyeux. Allez, descendre, s'il vous plaît, sentimental. Alors là, j'ai des cartes qui sont... Oh, j'ai trop de cartes d'ailleurs. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, là, ça fait trop. Allez. Sentimental, s'il vous plaît. Bon, là, on voit qu'on a des nouvelles. Alors, si vous êtes en attente de nouvelles d'une personne, hein, par rapport à un commencement, par rapport à un renouveau, ou par rapport à essayer de recoller un petit peu les morceaux, s'il y a eu, bien sûr, des choses qui ont été cachées, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, il pourrait être question de renouveau aussi dans votre vie sentimentale par l'arrivée d'une personne. Hein. Voilà, donc peut-être aussi des nouvelles de rupture hein, pour certains d'entre vous. Ou si vous êtes là à une nouvelle rencontre qui pourrait aussi arriver rapidement. Pour d'autres, on verra qu'il est question de rupture sentimentale. Donc peut-être que vous allez en recevoir des nouvelles prochainement. Hein. Peut-être qu'on va vous dire, voilà, c'est la fin. Voilà. Donc c'est une décision à prendre, un choix de vie, un choix qu'on va faire aussi. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres messages pour les lions. Hop. Bon, allez, je pense qu'il y a la distance aussi. Hein, pour d'autres, on verra qu'il y a été question de distance, peut-être de rupture, de quelque chose qui s'arrange aussi. Vous voyez, on vous annonce quand même quelque chose, des révélations, quelque chose. Alors peut-être que certains ont été un petit peu trahis, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait quand même la trahison qui était là. Pour d'autres, on verra que c'est la fin aussi des soucis, la fin des difficultés. Je pense qu'il y a pas mal d'éclaircissements, non, pas d'éclaircissements, d'éclaircissements, des choses qui s'éclairent, des choses qui vont être révélées, des choses sur lesquelles on va peut-être discuter, parce que la révélation, c'est toujours apprendre des choses, peut-être mettre des choses aussi, des choses au point dans les discussions. C'est aussi essayer de reprendre un peu sa vie sentimentale en main, essayer de faire un petit peu des efforts. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être aussi un travail à faire sur cela. C'est aussi mettre la lumière hein, sur dépasser aussi, se dépasser pour pouvoir être éclairé dans une situation. Hein, besoin de savoir, besoin de lumière, besoin de plus de clarté. Hein, voilà. Alors pour d'autres, on verra qu'il est question de rencontre, mais de quelqu'un qui n'est pas à côté. Hein. Il y a quand même pas mal de distance. Hein. Alors, on voit que dans votre vie, c'est un choix aussi, une décision que vous avez prise par rapport à une situation de rupture, peut-être pour certains. Là, il est question de choix, de décision à prendre, justement pour pouvoir essayer aussi, avec cette baguette magique, de résoudre, de redresser une situation dans votre vie sentimentale ou de résoudre un problème. Hein, ou peut-être cette nouvelle rencontre, ça va vous apporter beaucoup de choses, hein, puisqu'on voit qu'il y a cette réussite et ce soleil.
vous voyez, c'est une amélioration, c'est-à-dire que ben, si vous rencontrez vraiment ces difficultés actuellement, on voit que c'est une situation qui s'améliore. Donc peut-être une belle rencontre ici, et puis une situation sentimentale qui du coup s'améliore par un petit bonheur, mais c'est la chance. La chance de se réaliser, c'est quelqu'un qui arrive comme ça, par chance, hein, c'est le hasard, c'est la chance. Donc beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'épanouissement, bien sûr. Allez, on va aller voir ces autres messages pour nos lions, s'il vous plaît. Allez, lion, pour le mois de décembre, un petit message, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc on parle du consultant, mais c'est un peu aussi peut-être un homme qui arrive dans votre vie, mais ça peut être aussi, bien sûr, vous, hein, mais la féminine, puisque c'est un tirage, bien sûr, général. Hein. Donc, vraiment, vous mettez à votre sauce. Hein. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des actions, il y a des mouvements. On voit qu'il y a une situation qui se rééquilibre pour vous. Des actions, c'est aussi des mouvements. Hein. C'est-à-dire que, bah, en fait, on voit qu'il y a peut-être la distance et, bien sûr, de ce fait, la communication. En fait, on voit qu'il y a des choses qui bougent, des situations qui évoluent, des situations qui demandent un recommencement. En tout cas, on voit que s'il y a eu des épreuves, ben, il y a ce lâcher prise ici. Pour d'autres, peut-être une situation qui se rééquilibre, peut-être parce qu'il y a eu peut-être des choses qui vous ont été cachées. Aujourd'hui, on a choisi peut-être d'essayer d'améliorer un peu tout ça. Et peut-être simplement, c'est une situation aussi ici qui fait que vous allez pouvoir redresser ce problème. Hein, voilà. Donc c'est vraiment redresser la situation si vous avez vraiment été dans ce schéma, hein, bien sûr. Pour d'autres, on verra qu'il y a la réussite avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie après une rupture douloureuse. Aujourd'hui, il y a des choses qui s'éclaircissent. On se rend compte qu'on a le bonheur, qu'on a vraiment cette chance, cette belle rencontre qui est arrivée par hasard et que vraiment, il y a des choses qui continuent et on est vraiment dans les émotions d'amour, de bien-être et d'épanouissement. Allez, on va aller voir avec... la Métis Love, voir un petit peu les messages, la continuité des messages. Allez, pour nos lions, pour ce mois de décembre. Allez, pour nos lions, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Mois de décembre. Voilà, on prend une décision ici avec son âme. Donc, c'est un choix qu'on fait pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, c'est un choix de faire. Après des épreuves, on doit prendre une décision, voilà, plutôt avec son âme, bien sûr. Donc, ici, il y a quand même les choses qui sont en train de bouger. On a quand même cette énergie. Vous voyez, on me dit encore qu'il y avait peut-être, vous étiez peut-être en situation de triangulaire. Une personne qui s'est initiée dans votre vie de couple, peut-être qui vous a mis des épreuves dans votre vie. Quelqu'un qui est venu perturber aussi, hein. Une situation qui aurait pu être cachée. Bon, vous voyez qu'il y a un retour de votre ex-partenaire ici. Peut-être qu'il y a eu des arrangements. Je pense que ça peut nous parler de pardon ici. Hein. Après des épreuves, voilà, il y a eu des erreurs de fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Même si on a eu des épreuves, peut-être que voilà, vous êtes en train de prendre une décision avec votre âme. Il y a encore de l'amour ici, parce qu'on a quand même ce cœur rose hein, qui est l'amour. Et d'un retour, parce qu'on va essayer quand même de passer un petit peu... peut-être un amour inconditionnel, hein, tout simplement. Hein. Allez, message pour nos lions pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît. Des messages. Allez, lions pour les sentimentales pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez. Je prends ces cartes qui sont tombées. Voyez, on me parle encore de tromperie, de quelqu'un qui a porté le masque dans nos relations. Hein. Voilà, et on me parle que c'est votre âme sœur et que justement, il y a de belles transformations, il y a du renouveau dans votre vie de couple. Je pense qu'il y a eu du pardon ici. Hein. Alors, il y a eu du regret, parce que ça me parle quand même de regret, mais ça me parle aussi de pardon. Hein, donc voilà, peut-être qu'il y a eu certainement de la tristesse, peut-être par rapport à une situation un peu comme ça, c'est vous qui verrez dans votre vie. Et puis, en fait, vous avez
vous avez peut-être essayé, hein, voilà, vous avez pris le risque, de toute façon vous n'avez rien à perdre, et que vous avez pas vraiment tout perdu, hein, puisque vous avez eu encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Et je pense que ici ça va nous parler de transformation, de renouveau dans votre vie, malgré qu'il y a eu des épreuves par rapport à un triangulaire ou par quelqu'un qui est venu mettre un petit peu le désordre dans votre vie sentimentale. En tout cas, on voit que votre amour a été mis à l'épreuve, mais qu'il y a quand même ce retour, ce pardon et du renouveau, bien sûr, dans votre vie. Ou des choses qui sont encore cachées, évidemment. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu avec le coup de cœur. Allez, les lions. Pour le sentimental. On parle de jalousie ici. Peut-être ce manque, cette perte de confiance par rapport à l'autre. Allez, peut-être un manque de confiance, la jalousie, mais on voit qu'on est attiré, hein, donc il y a peut-être trop d'amour, et alors trop d'amour, mais trop, il y a peut-être le mal-aimé, c'est-à-dire que en fait cette jalousie, c'est aussi ce manque de confiance en vous, et de ce fait, en fait vous avez du mal à faire confiance à l'autre. On verra que vous êtes vraiment attiré l'un dans l'autre, mais on verra que c'est ce problème de jalousie, ce problème de manque de confiance, hein. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir quand même à trouver des solutions pour pouvoir pallier aussi à cette jalousie. Voilà, flamme jumelle. Je pense que vous avez trouvé l'amour, hein, bien sûr. Vous êtes en train de réfléchir, mais on voit que voilà, il y a l'emprise de la jalousie. Vous voyez, c'est pas bon l'emprise de la jalousie. Parce que vous voyez, on parle de souffrance ici. Vous êtes en train de réfléchir parce que du coup, pour vous, c'est une souffrance, cette jalousie. Peut-être une jalousie excessive. Hein. Oh, j'ai les cartes qui tombent, j'ai les cartes qui sautent. Alors, vous voyez, on vous parle que c'est pas... ici, il y a un peu de nuages un petit peu dans votre cœur actuellement. Peut-être par cette emprise de jalousie, hein, tout simplement. Hein. Je suis désolée, j'ai les cartes qui sautent. Alors, je pense que ça peut être aussi du fait qu'il manque de clarté aussi à un moment donné dans votre vie. On vous parle de flamme jumelle, mais peut-être que vous avez des nouvelles de quelqu'un qui revient du passé. Peut-être qu'il vous fait des déclarations par message, peu importe. On voit qu'il y a aussi cette jalousie. Vous êtes en présence de votre flamme jumelle, mais il pourrait être question d'un retour d'un ex, hein, dans lequel vous avez des nouvelles, des messages, et qui susciterait peut-être aussi de la jalousie. Hein. Vous voyez, ça me parle un peu de dispute actuellement chez vous. Vous voyez, on me dit que oui. Vous voyez, c'est comme si on était bien avec cette personne, cette femme jumelle, on était vraiment attirés l'un vers l'autre. Donc, on avait tout pour réussir. Mais il y avait des nuages. Dans ce couple, il y a des nuages et des disputes par rapport... peut-être que vous avez appris que cet ex, en fait, redonnait des nouvelles. Hein, et puis que, du coup, elle vous a de nouveau fait des déclarations. On voit qu'il pourrait être des nouvelles par SMS ou par téléphone. Et que, du coup, oui, ça susciterait de la jalousie et pas mal de disputes dans votre couple. Hein. Allez, on va voir après. Vous voyez, il y a peut-être question aussi d'invitation. Hein. En fait, je pense que cette personne vient essayer de déstabiliser votre vie, qui est, pour l'instant, moi je pense que c'est une chance, hein, pour vous, et qui essaye de venir déstabiliser un petit peu tout ça. Hein. Allez, on va voir. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus constant. C'est quelqu'un qui a un peu d'instabilité. C'est quelqu'un voilà, que vous avez rencontré, tout simplement. Mais pour moi, ça parle du passé. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il revient dans votre vie, essayer de perturber un petit peu votre vie sentimentale. Parce qu'il voit qu'il a un petit peu... c'est peut-être lui qui est jaloux, tout simplement. Hein. Peut-être jaloux de votre bonheur.
ou peut-être aussi cette personne qui avec laquelle vous avez des nouvelles, peut-être que ça suscite aussi de la jalousie dans votre couple actuellement. Allez, on va mettre un petit message. Voilà, bon, la réponse est non, vous n'allez pas céder. Pour vous, ça reste quelqu'un, vous avez fait le deuil de cette personne, vous voyez. Voilà, même s'il y a eu... Alors, il y a des secrets, vous voyez, on me parle qu'il y a des secrets quand même. Hein. Peut-être que vous n'avez pas dévoilé aussi ces contacts, mais on me parle quand même qu'il y a le deuil de ce secret. Vous avez fait le deuil de cette personne. Voilà. Alors, restez prudent quand même, parce qu'il y a quand même de la jalousie. Et bon, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Hein. Il est un peu dans l'inconstance, lui. Il est un peu dans l'instabilité. Hein. Donc, il cherche peut-être à revenir pour X ou X raisons. Hein. Allez, on va aller rechercher des petits messages pour nos amis. Donc, il y a la fin d'une histoire, mais bon, comme vous avez refait votre vie, peut-être que ça le dérange et qu'il essaie de revenir un petit peu parce qu'il est un petit peu jaloux de votre bonheur, tout simplement. Allez. Vous voyez, ça me parle encore d'emprise de jalousie. Vous voyez, on est quand même avec ces énergies d'emprise de jalousie. Alors, peut-être qu'il y a cette emprise de jalousie qui vous empêche aussi d'être trop comblé, hein, parce que la jalousie, ça suscite pas mal de choses. Hein, c'est pas la bonne façon d'être épanoui. Hein. Voilà, c'est vraiment personne jalouse, c'est aussi des sentiments. Peut-être que cette personne éprouve des sentiments réels d'infériorité et vit quelque chose. Comment je pourrais dire, elle vous accapare absolument parce que elle veut vous emprisonner, parce que elle est vraiment dans la possession de votre cœur à l'autre. On voit qu'il y a quand même une souffrance qui apparaît dans cette jalousie. Hein. C'est la jalousie, c'est une emprise aussi. Hein. Voilà, vous voyez, ça suscite aussi période de crise par rapport à ça, parce que, vous voyez, s'il y a jalousie, il y a forcément aussi peut-être des crises. Hein. Donc c'est une ambiance quand même un peu sombre. Et il y a pas mal de multitudes de questions qui se bousculent parce que vous voyez, on voit que par rapport à cette jalousie, que votre amour peut être en chute libre hein, par diverses raisons, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose, il va falloir retrouver la paix pour pouvoir avancer positivement. Hein. On parle de crise par rapport à la jalousie. Allez les lions, au mois de décembre s'il vous plaît. Voilà, vous aimeriez quand même retrouver un petit peu le calme, la détente. Hein. Alors, on va voir après si les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Allez, s'il vous plaît, les lions. Bon, on va essayer de concrétiser quand même. La concrétisation quand même, mais voilà, il va falloir peut-être... voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont bouger puisque ça nous annonce quand même le repos ici. C'est aussi être à la quête de l'autre. Et peut-être qu'il y a quelque chose à satisfaire dans votre vie sentimentale. En tout cas, on voit que vous allez peut-être espérer de tenter par tous les moyens de vous sortir de cette emprise de jalousie. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi c'est des chances de réussite que vous allez pouvoir donner aussi à votre couple. Hein, parce que quand même, il est question d'essayer de concrétiser quelque chose et d'essayer de retrouver une certaine stabilité et puis retrouver ce manque de confiance justement qui a du mal à avancer. Ici, on me parle de fidélité, mais on me parle d'amour. Donc, il y a quand même de l'amour. Il y a quand même cette construction, cette envie de construction dans votre vie amoureuse. C'est quand même une base solide. C'est peut-être aussi parce que votre couple est structuré. Et puis, on voit que, voilà, il va falloir rassurer, il va falloir quand même s'unir, avoir cette force pour démontrer quand même qu'il n'y a rien à craindre et puis qu'on voit qu'il va falloir retrouver aussi comment je peux dire cette fidélité et de dire que voilà le couple il est basé sur quelque chose de solide et qu'il va falloir retrouver cette confiance. Alors ça peut être aussi cette période aussi qu'on va peut-être réfléchir et qu'on va peut-être essayer d'arranger les choses. Hein. Allez les lions.
Bon, je pense que, voyez, il est question d'oser quand même de parler, de la communiquer, vous voyez, ça me parle quand même de la voix libérateur, la voix libératrice. C'est vraiment, je pense que vous allez tomber dans une phase de relation, d'échange. C'est-à-dire que vous allez oser parler de ça, de mettre les choses au clair ici, et peut-être repartir sur de nouvelles bases. Hein. Et la carte qui vient de tomber sur le sol, c'est des promesses. Donc pour moi, il y a des promesses, il y a des arrangements et de la communication ici. Vous allez vraiment oser parler, tout simplement. De toute façon, moi j'ai toujours la voix, c'est libérateur ou libératrice. Hein, voilà. Voilà, je pense qu'il y a des promesses. Vous voyez, ça me parle de promesses de confiance. Voilà. Donc pour moi, il y a ici, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre également. Hein. Allez, je vais juste chercher quelques cartes ici de l'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? La sagesse, cette force, cette stabilité pour certains d'entre vous dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est bientôt ça. On a vraiment retrouvé un terrain de jeu, c'est-à-dire on va peut-être avoir des moments de bonheur. Alors ce terrain de jeu, dans une relation sentimentale, c'est aussi redécouvrir un petit peu son intime, l'intime de l'autre, l'intime de soi, bien sûr, et puis pouvoir retrouver surtout ses plaisirs et ces moments de rire et d'enfant intérieur. Voilà. Parce que du coup, on a retrouvé une certaine stabilité au niveau sentimental et que du coup, on va se sentir de nouveau comme les enfants, vous voyez. Nouvelle naissance, nouvelle vitalité et refaire ressortir un petit peu son enfant intérieur. Comme quoi que l'amour, hein, ça fait des belles choses. Hein. Donc pour moi, vous voyez, il y a quelque chose, une renaissance, un nouveau départ avec une personne pour vous. Hein. Alors même si vous vous questionnez, hein, bien sûr, il y a toujours ces questions, est-ce que c'est la bonne rencontre? Est-ce que c'est la bonne personne, évidemment, hein. Donc ici, en fait, c'est tout un travail aussi, mais on voit qu'il y a du succès, hein. Donc on voit ce travail d'équipe dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que on va essayer, bien sûr, on a un nouveau départ, mais on va faire un travail, c'est-à-dire que on va chercher des réponses, on va essayer de se connaître, voilà, et puis on va essayer de revivre une passion. C'est vraiment un travail d'équipe, mais c'est un travail à faire à deux, hein, bien sûr. Donc ici, on prend de quand même, vous allez prendre soin de vous, hein, de nouveau. Vous allez faire attention à votre alimentation, vous allez faire attention à vos tenues vestimentaires. Peut-être que certains vont reprendre l'exercice aussi, parce que vous allez vouloir donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Voilà. Donc, pour être dans la séduction et pour pouvoir, bien sûr, plaire à l'autre. Hein. Donc, il y a des efforts entrepris. Je vois qu'il y a des efforts entrepris pour certains d'entre vous. Et on vous dit qu'il y a un nouveau commencement, un nouveau horizon, une naissance, une régénération au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Et que vraiment, c'est cette protection puisque, pour moi, c'est la bonne personne. Hein. C'est la personne qu'il vous fallait, c'est la personne de votre vie. Et donc, de ce fait, il y a un nouveau commencement, un nouveau horizon pour vous. Et on va être vraiment dans une régénération. C'est comment une rencontre, c'est une... Oui, c'est régénérateur. Allez, on va redemander un petit message. Allez, petit message pour notre ami. Allez, cheminement. Voilà, c'est votre cheminement, c'est votre chemin de vie, c'est le temps de... Vous êtes croisés, hein, croisés, vous avez rencontré. Ici, on vous dit que vous avez le temps d'avancer. Je pense que voilà, il y a un avancement pour ce couple. Hein. Oui, la réponse à votre question est oui. Voilà. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est positif. Allez, on va aller chercher quand même quelques cartes de la libération énergétique, voire au niveau sentimental. Il y a des personnes peut-être qui ont des choses qu'il va falloir se libérer. Voilà, on va aller voir un petit peu ensemble la libération énergétique pour certains d'entre vous. Chakra du cœur, voilà, c'est une carte qui vient de tomber que j'ai voulu rattraper, mais voilà.
Donc le chakra du cœur, on peut voir que même si vous avez passé de mauvais moments au niveau de cœur, au niveau de du cœur, au niveau sentimental, là il est question quand même de retour, hein, d'épanouissement, de retour à l'amour. Même si ça a été bloqué à un moment donné, on voit que c'était difficile au niveau sentimental par peut-être des liens toxiques que vous avez rencontrés et que cela vous a empêché d'avancer. On voit que les choses en tout cas sont en train d'avancer. Donc pour moi, il y a aussi de nouvelles relations. Voilà, donc de nouvelles relations qui vont pouvoir ouvrir ce chakra du cœur et pour pouvoir bien sûr vous guérir, pour pouvoir de nouveau aimer et aimer les autres et vous sentir aimé évidemment. Hein. Vous voyez, la libération, votre cœur, on libère son cœur, on libère ses émotions et on est de nouveau avec l'ouverture des chakras du cœur. Allez, notre mission. Sur le mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, on a le succès, on a l'abondance. Pour moi, c'est un succès, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance, c'est la réussite dans votre vie sentimentale pour certains d'entre vous. Bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais ici, vous allez pouvoir rentrer dans une vraie énergie de réussite. Voilà, vous pouvez avoir foi parce que tout ce que vous allez entreprendre sur le plan sentimental, c'est le succès. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous sentir à votre place et surtout être avec vous-même et aussi être avec vous-même et puis avoir ce que vous avez besoin dans ce domaine, bien sûr, vous vous sentir aimé aussi, reprendre confiance en vous et continuer à avancer avec tout ce qui vous tient à cœur. Donc on a cette énergie lumineuse, rayonnante, bonheur, épanouissement dans le domaine sentimental, amis Lion. Voilà, c'est un beau tirage en tout cas pour vous, pour ce sentimental. Je suis désolée, j'ai la bougie qui me gratte à la gorge à chaque fois. Allez, on a deux petits messages qui viennent de tomber. Hop, je les mets ici pour conclure la fin. Donc, on va être dans la passion avec l'archange Amiel. Donc, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse. Voilà. Et puis, établir des priorités. C'est simplement mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc, établir des priorités, mettez l'accent sur vos principales priorités. Et là, on voit que vous allez reprendre confiance parce qu'il y a de nouvelles passions, il y a des choses qui vont être renouvelées pour votre vie amoureuse, sentimentale. Voilà, c'est positif les lions pour vous, en tout cas pour ce mois de décembre, au niveau sentimental. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, surtout, parce que voilà, j'aime bien quand on me fait un petit peu les retours. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël. Bien que j'aurai l'occasion de vous redire, puisque les vidéos de chaque mois, je les poste vers le 20. Donc, ça sera un petit peu avant Noël. N'hésitez pas en tout cas à partager ma chaîne, à vous abonner également. Si vous avez besoin également d'une consultation privée, voilà, téléphonique, hein, je fais par téléphone aussi. Voilà, en tout cas plein d'amour, je vous souhaite pour ce mois de décembre, plein de bonheur, beaucoup d'épanouissement pour vous en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite. Bye bye.